de nous revoir pour parler de la classe virtuelle via CNED. CNED.fr, c'est une plateforme qui respecte les clauses de confidentialité à la fois pour les élèves et les professeurs et qui permettent une gestion de classe virtuelle motivante dans les respects des règles de protection des données. Donc, sans plus tarder, nous allons voir qu'on soit au lycée, au collège, l'école primaire, la méthodologie est la même pour se connecter dans les référentiels élèves ou dans les référentiels professeurs pour créer et animer une séance. Donc, les élèves peuvent participer aux séances des classes virtuelles en cliquant sur les liens comme suit. Si nous sommes au lycée, c'est lycée.cned.fr. Au collège, c'est collège.cned.fr. Et école primaire, c'est école.cned.fr. Voilà, donc en respectant la syntaxe telle que c'est énoncé sur cette page, si c'est votre première connexion, il sera important pour vous de créer votre compte. Donc, pour créer son compte, tout dépendra si vous êtes à l'école primaire, au collège ou au lycée. Donc, vous cliquerez sur le lien qui vous concerne et selon si vous êtes à l'école, au collège ou au lycée, vous aurez ce lien-là. Donc, dans tous les cas, créer mon compte, vous allez cliquer là, à ce niveau-là, créer un compte et vous pouvez directement créer votre compte. Sinon, vous pouvez, si vous avez déjà créé votre compte, inscrire donc votre identifiant, donc nom d'utilisateur, et le mot de passe associé, puis vous connecter et assister à vos séances. Donc, pour créer ma séance, pour créer, mon compte, je viens donc d'accepter les conditions d'utilisation et je dois donc renseigner pas à pas mon nom d'utilisateur, mon mot de passe et toutes les informations requises. J'ai un compte. Après avoir créé mon compte, je peux donc me connecter. Je n'oublie pas de bien respecter les règles énoncées pour les mots de passe, les lettres, les chiffres, les caractères spéciaux. Et ensuite, je les saisis, voilà, et je les conserve à un endroit sécurisé, de façon à pouvoir y accéder facilement et me connecter à chaque fois que j'en aurai besoin. Les référentiels élèves, dans le référentiel élève, pour assister à une séance de cours, je me connecte, voilà, via mon compte, j'ai mon identifiant, mon mot de passe, je me connecte. Voilà. Normalement, le professeur m'a envoyé un lien sur Pronote, sur École Directe ou par mail. Donc, je vais aller cliquer sur ce lien-là pour accéder à la séance de cours. Voilà. Donc, j'attends le lien du cours qui me sera envoyé par le professeur ou par l'établissement. Je vais recevoir ce lien-là, voilà, via Pronote, École Directe ou par mail. Donc, ça, c'est un point important pour l'élève. Donc, attendre le lien. Ensuite, cliquer sur ce lien. Donc, on peut copier ce lien et aller dans un des moteurs de recherche, tels que Google Chrome, Mozilla. Et je vais donc saisir ce lien et je patiente. J'attends. Je vais patienter dans ce qu'on appelle la salle d'attente virtuelle en attendant la validation de mon professeur, l'admission de mon professeur. Une fois admis en cours, donc admis en classe virtuelle, je dois demander l'autorisation avant d'intervenir ou avant d'agir sur l'écran. Voilà les règles dans le référentiel élève. Dans le référentiel professeur, le professeur se connecte via son compte, identifiant, mot de passe. Attention, il y a une subtilité. Si vous avez plusieurs classes dans plusieurs niveaux, par exemple collège et lycée, vous aurez deux comptes différents. Et faites attention sur cette subtilité, ça pourra peut-être évoluer dans les années qui arrivent, mais pour l'instant, ce sont deux comptes différents. C'est scindé. Donc, je crée une séance de cours. Voilà, je crée une séance de cours. Donc, la séance créée va donc générer un lien. Créer la séance, c'est générer des liens. On va voir qu'il y a 3 liens. Donc, un lien, surtout les liens participants pour élèves, c'est ce lien-là que j'enverrai à mes élèves par mail. Voilà, via Pronote ou École Directe.
sur mon ordinateur de professeur, j'ouvre le lien de la séance, je verrai comment, et j'ouvre également le lien de la salle d'attente pour recevoir mes élèves. Attention, au préalable, dans le lien de la séance, je dois bien paramétrer ma séance pour éviter que les élèves écrivent sur le tableau ou qu'ils écrivent sur mes supports. Par exemple, où je gère également la gestion de parole et le partage. Pour créer une séance, je clique sur classe virtuelle, ce lien-là, voilà, classe virtuelle, voilà, et ça c'est d'autres contenus et ça peut intéresser, je peux conseiller cela à mes élèves, mais pour créer ma séance, je vais cliquer ici sur classe virtuelle. Voilà, et automatiquement, je génère 3 liens. Voilà, 1, 2, 3. Le premier lien, c'est le lien modérateur, du maître donc de conférence. Le deuxième lien, c'est le lien de la salle d'attente, voilà, pour gérer les flux d'entrée et de sortie de mes élèves. Le troisième lien, c'est le lien participant, c'est-à-dire le lien que j'enverrai à mes élèves. Gérer les 3 liens, donc je vais envoyer le lien participant. Voilà, le lien participant à envoyer à vos élèves, c'est bien référencé. Donc le lien modérateur, voilà, pour ouvrir ma séance, et le lien salle d'attente pour gérer les flux donc d'entrée et sortie de mes élèves. Donc, on procède comme suit. J'aurai donc ici dans le premier lien modérateur, voilà, welcome. You are only one in the room. Je suis tout seul pour l'instant, j'attends. Et le lien salle d'attente s'affiche de cette façon-là. Voilà, gestion de session. Et là, je vais avoir des élèves en attente. Et une fois admis, ils vont basculer sur autoriser. Autoriser à assister dans ma séance. Donc, j'ai pris le lien. Voilà, j'ai rédigé mon mail sur École Directe ou sur Pronote ou par mail. Voilà, j'ai envoyé à mes élèves, 15 élèves ou plus, comme on souhaite. Et avec ça, je peux donc attendre ensuite que mes élèves cliquent sur les liens et arrivent en salle d'attente. En salle d'attente, pour les admettre, je clique, voilà, pas à pas, voilà, sur le bonhomme bleu, et ils vont basculer pas à pas de l'autre côté. Ils vont quitter la salle d'attente pour aller vers autoriser. Voilà, et donc tout se passe très bien jusqu'à la fin de la session où je dois fermer la session en cliquant sur fin de session. Donc ma séance, bah, je l'anime un peu comme je souhaite ou comme je veux. Je peux avoir un support projeté au tableau et je suis en train de discuter avec eux de ce support. Nous verrons que je peux partager l'écran. Voilà, donc n'hésitez pas à agir sur les menus, donc Open Session Menu, ou sur les settings que vous verrez dans quelques secondes. Et là, voilà, la gestion également de si je veux partager ma vidéo ou pas, la parole. Donc, pour demander la parole, les élèves lèvent la main. L'audio que je peux activer ou désactiver selon si mes élèves sont en train de regarder une vidéo ou une séance qui demande plus de silence. Voilà, donc dans Setting, voilà, je vais voir ce qui m'intéresse. Si je souhaite enregistrer la séance, par exemple, j'irai sur Start Recording et point par point, voilà, je vais m'intéresser régulièrement à mes élèves et à la gestion de ma séance. Donc, pour ça, je peux visualiser ici qui est modérateur et qui sont les participants. Et j'irai juste ici, là, dans les settings, les paramètres, pour régler un certain nombre de paramètres. Je peux choisir, par exemple, Share Blank Whiteboard, donc partager l'écran, le tableau blanc. Et là, j'écris mes chapitres ou les résumés, voilà, pour leur donner un schéma global de la séance partagée, co-animée. Je peux également choisir de partager la caméra, donc l'écran, et donc la caméra, donc je vais apparaître, soit je vais filmer ma personne ou le tableau ou un autre support. Je peux également partager les fichiers, donc share files, ou d'autres, donc partager des diagrammes ou interagir. Dans le partage des fichiers, donc c'est add
files, vous partagez donc les fichiers selon si vous mettez, vous pouvez régler dans paramètres en français ou en anglais comme bon vous semble. Voilà, donc vous choisissez, vous pouvez partager comme ça donc les fichiers de votre séance. Et dans ce partage, je vérifie bien, voilà, là, il y a des élèves qui s'amusent à écrire sur mon support. Pourquoi? Parce que au préalable, je dois faire attention aux settings et désactiver, par exemple, enlever le droit. Donc là, ils ont le droit de draw on whiteboard and files. Ils ont le droit d'écrire dans mes supports. Il suffit simplement de cliquer là-dessus, donc de décocher, et ne pourront plus agir sur mes supports. Post chat messages, de même, si je ne veux pas qu'ils puissent partager ou qu'ils puissent parler, j'enlèverai share audio, etc. Voilà, j'entends des élèves s'interroger s'ils sont connectés ou pas. Voilà, tant que vous n'avez pas eu ce message qui vous dit que you are disconnected, c'est-à-dire vous êtes encore connecté, ne vous inquiétez pas. Où vous avez the link used is no longer valid. Donc là aussi, vous reconnect with the original link. Ça vous demande de vous reconnecter. Tant que vous n'avez pas les fire codes, tout se passe très bien. Donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Voilà, j'ai eu quelques questions sur les mots de passe oubliés. Attention à la gestion de vos mots de passe. Enregistrez bien vos mots de passe à plusieurs endroits. Donc la redondance peut permettre de sauver un certain nombre de problèmes et d'erreurs. Je vous remercie. J'espère que cette séance vous servira. Chers élèves, mes chers collègues, excellente soirée, excellente journée et à très bientôt.